j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je fais cette vidéo rapide pour vous expliquer déjà comment distinguer d'un un Ponzi et pas un Ponzi, parce que c'est une question qui revient énormément, sans cesse, et je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire la différence, alors que pourtant c'est très très simple, et je vais vous l'expliquer comment. Alors, il faut savoir que généralement, il y a deux catégories d'MLM, les MLM de produits et de services, et les MLM plus d'investissement ou de profit sharing. Alors, dans les MLM de produits et de services, eh bien, ce sont généralement des sociétés justement c'est ça, tout simplement pas des Ponzi, elles sont des sociétés qui peuvent durer très longtemps. C'est pour ça qu'il y a des compagnies aujourd'hui comme ACN, comme Herbalife, comme, comme Amway, enfin il y en a plein qui aujourd'hui perdurent dans le temps. Ben, c'est très simple, pourquoi? C'est tout simplement parce elles octroient une commission uniquement lorsqu'il y a une vente. C'est-à-dire quoi? Demain, vous vendez par exemple 10 téléphones d'une valeur unitaire de 100 dollars. Donc vous avez généré un chiffre d'affaires de 1000 dollars, par exemple. Eh bien, par exemple, la société va vous redistribuer 200 dollars de commission. Eh bien, la société peut se permettre de vous octroyer 200 dollars de commission parce que la société a généré un chiffre d'affaires. C'est exactement la même chose quand dans une compagnie classique, lorsque vous vendez 10 téléphones, eh bien, vous pouvez tout simplement subvenir à vos coûts, c'est-à-dire votre loyer, payer votre personnel, vos charges fixes, etc. Parce que vous avez généré un chiffre d'affaires. Eh bien, dans le marketing relationnel, c'est exactement la même chose. Donc, c'est-à-dire que dans ce genre de configuration, s'il y a 1 million de dollars de chiffre d'affaires généré et que la compagnie redistribue 200 000 dollars en commission, eh bien, la société est tout simplement viable. Et ça, ce n'est même pas propre au MLM, au MLM, c'est tout simplement, c'est quelque chose qui, dans la vie, même dans les compagnies traditionnelles, il faut tout simplement générer un chiffre d'affaires pour pouvoir payer des commissions ou ses frais, tout simplement. Et comme dans toute compagnie, si demain un restaurant n'a plus de clients, eh bien c'est la faillite. Si demain vous avez un magasin et qu'il n'y a plus de clients, c'est la faillite. Eh bien dans le MLM, c'est la même chose. Si demain vous n'avez plus personne qui achète vos produits, c'est la faillite ou en tout cas il n'y a pas de commission tout simplement. Mais en tout cas dans cette configuration-là, eh bien étant donné que la société octroie une commission que lorsqu'il y a une vente, eh bien il ne peut jamais y avoir de souci. Par contre, dans les compagnies d'investissement et de profit sharing, eh bien là il y a un risque élevé où parfois on peut se retrouver dans une configuration Ponzi et je vais vous expliquer pourquoi. Excusez-moi. Eh bien tout simplement parce que lorsque vous investissez dans une compagnie, par exemple 1000 dollars, et que la société s'engage à vous redistribuer, à vous remettre 1500 dollars, c'est-à-dire que la société vous remet plus que ce qui est rentré dans ses caisses. C'est-à-dire à ce moment-là que la société se doit de générer des bénéfices hors du réseau et tout simple. Donc ça veut dire que dans ce cas-ci, eh bien malheureusement dans ce cas-ci, parfois des sociétés n'y arrivent pas. Ça veut dire que dans le cadre pour 1 million de dollars investis dans la compagnie, si la société doit reverser 1 500 000, c'est-à-dire que la société doit trouver un moyen de générer 500 000 dollars de gains. Alors il y a des sociétés qui y arrivent, et donc là forcément on n'est pas dans une configuration Ponzi, et il y a des sociétés qui n'y arrivent pas. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent tout simplement l'argent des nouveaux entrants pour payer les plus anciens. Et là, on est dans une configuration Ponzi qui fait que ça va s'arrêter à un moment ou l'autre. J'espère que vous avez bien compris la différence. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi justement Ad Residual n'est pas un Ponzi, mais que c'est justement une compagnie d'un nouveau genre. Pourquoi? Parce que Ad Residual est une compagnie qui fournit un service. C'est quoi ce service? C'est tout simplement de la visibilité sur Internet. C'est-à-dire qu'au moment où vous devenez membre de Ad Residual et que vous achetez un pack d'une valeur de 50 dollars, eh bien vous êtes dans la configuration d'un MLM de produits ou de services classiques. C'est-à-dire vous payez 50 dollars et vous avez accès à votre service de publicité. Et vous pouvez maintenant développer votre entreprise comme dans toute MLM de compagnie classique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous arrivez à parrainer et développer votre entreprise, eh bien vous allez percevoir des commissions. Si vous n'y arrivez pas, vous ne percevez tout simplement pas de commission, mais vous avez eu droit à votre service. D'accord? Donc on est vraiment dans une compagnie d'MLM classique. Maintenant, la seule chose que Ad Residual a rajouté et que les autres compagnies ne font pas, c'est que Ad Residual a constaté que dans le MLM, eh bien forcément il y a des gens qui vont réussir à vendre et à parrainer du monde et à développer des réseaux. C'est normal, et statistiquement c'est normal qu'il y a des gens qui arrivent, mais elle s'est aussi rendu compte qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas tout de suite. Et elle a voulu mettre en place un système pour pouvoir aider les gens. Comment? Elle a tout simplement dit quoi? Eh bien, il faut savoir que tous les membres de la compagnie vont avoir deux wallets. Un wallet cash et un wallet business.
Et lorsque vous développez votre entreprise et que vous percevez des commissions, eh bien 60% de vos commissions vont aller dans le wallet cash et 40% vont aller dans le wallet business. Et ça, c'est important que vous compreniez. On dit bien le mot commission, c'est-à-dire qu'il y a eu des ventes, c'est-à-dire qu'on est basé sur un chiffre d'affaires réel. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Si des gens ont des commissions, c'est parce que des gens ont généré des ventes, ok? Eh bien, à ce moment-là, à partir du moment où quelqu'un, par exemple, touche 1000 $ de commission, il y a 40% qui vont aller dans le wallet business, ok? Donc, il y aura 400 $ là-dedans. Eh bien, ce wallet est destiné uniquement à créer des campagnes publicitaires et il y aura un coût qui va être défini par clic. Donc, sur les 400 $, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir des gens qui vont pouvoir visionner des publicités, donc ce qu'on appelle des publicités payantes, et qui vont pouvoir gagner tout simplement de l'argent en regardant ces publicités. Donc c'est tout simplement un système d'entraide en fait qui a été mis en place dans la société, mais basé sur un système sain. C'est-à-dire que la société ne va pas vous dire vous investissez, vous avez mis 1000 $, on va vous rendre 1500 $ sur base de non, on n'est pas dans cette configuration. On est dans une configuration, la société dit vous investissez 50 $, vous avez accès au service et vous pouvez développer votre réseau. Et si vous développez votre réseau, eh bien sachez qu'il y a une partie de vos commissions qui vont aider vont aider ceux qui n'arrivent pas encore à développer leur réseau. Dans le but que quoi? Que ceux qui n'y arrivent pas, eh bien, à partir du moment où ils vont quand même pouvoir gagner un minimum d'argent, eh bien, vont être motivés et vont pouvoir développer le réseau. Donc, tout ceci a été mis en place pour vraiment aider les gens à pouvoir développer le réseau. C'est comme si moi, par exemple, je suis un gros leader dans ACN ou dans Amway et que je gagne 10 000 $ par mois et que je viens de parrainer un nouveau partenaire et qu'à la fin du mois, il n'a pas encore réussi à développer son entreprise et que je lui dis, bon, tu sais quoi, je te donne 100 ou 200 €. Comme ça, la personne reste motivée et va pouvoir justement développer son potentiel. Eh bien, ici, c'est justement ce que Ad Residual a mis en place. Et donc, on est dans un système sain qui veut dire que si demain, il n'y a plus personne qui vend de services publicitaires et qui donc plus personne ne perçoit de commission, eh bien forcément il n'y aura plus de campagne publicitaire. Mais là, cette question ne se pose pas, parce que cette question alors se pose pour toutes les compagnies. Si demain j'ai une compagnie et je vends pas, ben oui, on vend pas, il n'y a pas de commission. Mais le système est fait pour que les ventes puissent se faire et que tout le monde puisse gagner et se développer sur du long terme. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la différence. Voilà pourquoi Ads Residual est une compagnie qui se distingue de toutes les autres. C'est vraiment une compagnie d'un nouveau genre. Je vous souhaite en tout cas, je vous invite vraiment à rejoindre cette compagnie extraordinaire et je vous dis à très bientôt et je souhaite tout le succès que vous méritez.